Eh bien, Parawan, bonsoir. Merci de nous recevoir donc à Solidays, où tu vas jouer donc ce soir à 3h30. Tu es en fait un des artistes qui allie à la fois la musique électronique et la culture un peu plus urbaine. Comment ça t'est venu déjà d'allier ces deux types de musique ? Alors, ça m'est pas venu tout seul, ça nous est venu. Je travaillais et je travaillais encore dans un groupe qui s'appelle TTC, et on a monté un label qui s'appelle Institube, sur lequel je sors mes disques. Et en fait, ça fait quelques années qu'on s'est dit que voilà, on évoluait dans des environnements un petit peu endormis, etc. Le rap à la fin des années 90, la techno aussi à la fin des années 90 devenait un peu des autoroutes où tout était prévisible. Et nous, on se disait c'est pas normal parce qu'on a aimé ces musiques, parce qu'elles nous choquaient, parce qu'elles nous étonnaient, etc. On a voulu amener notre pierre à l'édifice on s'est dit on va commencer à sortir nos morceaux, puis nos albums, puis monter un label, puis avoir presque une mécanique comme ça, enfin quelque chose à découvrir des nouveaux talents, etc. En fait, on a une influence américaine sur ce coup-là qui est vraiment, vraiment énorme, et musicale en tout cas, et au niveau de l'attitude aussi, de l'image, etc. Ça nous est arrivé un peu en pleine tronche dans les années 80 en France, mais on comprenait pas le discours, on comprenait pas le texte. Les Français parlent très mal anglais et donc ils comprennent pas vraiment ce qui se dit. Alors que quand on refait le trajet avec un peu de distance, on se rend compte que les types dans les clubs à Chicago qui inventaient la house music, finalement dans leurs paroles, c'était pas si loin de ce que disaient les rappeurs, etc. Que ça soit pour faire la fête ou que ça soit pour être revendicatif, etc. Et donc finalement c'est la même musique, c'est les mêmes gens, c'est des mecs du ghetto qui se réunissent avec très peu de matériel et qui font ça avec 3 bouts de ficelle et qui inventent un genre nouveau, que ça soit la techno, la house, le rap. Et donc pour eux c'est une même chose assez naturelle, et on voit des rappeurs de Détroit qui s'amusent à faire de la techno, etc. Donc il y a quand même moins de cloisonnement, quoi. C'est une même culture noire américaine très implantée qui vient de loin et qui continue de refleurir à chaque saison en fait. Alors qu'en France le rap on s'est arrêté sur le côté revendicatif, etc. Ça s'est cantonné aux tripes un peu banlieusards et tout ça. Et puis dans le même temps on prenait la techno pour un truc de nord-européen riche, qui avait envie de faire la fête dans des sortes de célébrations énormes, etc. Alors qu'aux États-Unis c'est une seule et même musique, donc on ne sait pas trop pourquoi ça s'est opposé en France, où d'ailleurs la France c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de chapelles et les gens aiment bien se camper sur leur position, etc. Nous, on a une grosse culture anglo-saxonne, et je pense que le point commun de tous les artistes d'Institube ou d'Headbanger, etc., c'est qu'on connaît pour de vrai cette culture anglo-saxonne, américaine, on la comprend complètement, et on comprend les paroles parce qu'on parle anglais, et donc ça fait toute la différence, et je pense que c'est le point de départ du truc, c'est que on voit très bien en quoi toutes ces cultures sont liées, quoi. Donc pour nous, le lien est évident, et on passe d'une chose à l'autre sans aucun problème. Alors que dans un système franchouillard un peu plus sclérosé, on a du mal à glisser d'un monde à l'autre. Alors en lisant ta biographie, donc j'ai remarqué qu'effectivement tu avais allié la culture urbaine et la culture électronique. J'ai remarqué également que tu avais été acteur, tu es réalisateur. Justement, je m'ennuie assez rapidement et c'est pour ça que j'ai besoin de... Mais je pense que c'est un truc de génération. Je pense qu'il y a... Nous, on est post-punk dans le sens où on a compris qu'on pouvait tout faire... Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait dans sa chambre, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Déjà, on est la génération de la vidéo portable, du home studio, d'internet. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute une chaîne de production peut se retrouver dans une chambre d'étudiant ou même dans une chambre d'adolescent. Et moi, c'est vrai que j'ai tout de suite eu envie de dire des choses de diverses manières. Alors je passais par les grandes écoles pour le cinéma quand même, parce que j'avais envie de tenter le coup, de voir ce que c'était que l'histoire, la tradition de la transmission du cinéma en France et tout ça. Mais dans la musique, c'était beaucoup plus do it yourself, quoi, beaucoup plus chacun chez soi, on fait nos trucs avec les moyens du bord, quoi. Et finalement aujourd'hui, je me retrouve à
à faire des films et à faire de la musique un peu dans le même esprit, puisque c'est toujours très portable, très, très portatif. On peut faire ça un peu n'importe où, juste pour suivre l'inspiration du moment, quoi. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on oublie un peu quand on parle du piratage de la musique en ligne, le fait que tout à chacun puisse produire de la musique sans avoir jamais été musicien? Ouais, bah, c'est-à-dire qu'il y a tout est question de. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de dogmatisme là-dedans, c'est-à-dire qu'un premier dogme, c'est de dire pour être musicien, il faut vraiment savoir jouer d'un instrument. Nous, on a souffert, notre génération, on a souffert de ça, notamment avec le rap, parce qu'on avait envie de dire non, en fait, on n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument. On peut faire du bruit et on peut appeler ça de la musique et c'est excitant, si c'est excitant et que ça plaît aux gens. Après, il y a tout un débat sur comment les artistes vont vivre, etc. Bon, je sais pas, moi, je vends pas des millions de disques et pourtant je vis très bien de ma musique, il n'y a aucun problème, je fais des concerts. Je suis obligé de me mettre plus en danger, plus en avant, de me renouveler plus souvent, mais finalement ça sert ce que je fais, donc il n'y a aucun problème à ça. Finalement, l'avenir de la musique, c'est le live. On ne retirera pas à un artiste sa présence sur scène, sa capacité à mobiliser un public. Pour moi, de l'intérieur, c'est ce que je vois depuis 2 ans. Il se trouve que ça fait 2 ans que je suis en tournée intensive, mais le réseau se développe à une vitesse incroyable. Pour notre part, c'est-à-dire les clubs, la musique électronique, les gros festivals comme ça, on le voit, pour nous c'est très confortable parce que ça y est, tout se met en place et les gens commencent à être efficaces, alors que quand j'ai commencé à tourner c'était pas encore le cas, mais là ça y est, aujourd'hui ça devient très facile de mettre sur pied des tournées, etc. Mais effectivement, la présence de l'artiste, mais aussi ce qu'il a à dire, etc. Là je parle pas de politique, je veux dire ce qu'il a à dire artistiquement. Puis pour mes disques, j'ai un label et moi je suis très heureux d'avoir un label. Non pas parce qu'il me permet de gagner de l'argent et de me la jouer dans les soirées, mais tout simplement parce que c'est des gens avec qui je peux communiquer de direction artistique, etc. Mais c'est des gens que j'ai choisis, c'est des amis avec qui on a monté un label, qui sont très importants pour moi parce qu'ils m'aident à définir ce que je dois faire, etc. Donc moi j'ai gardé le meilleur de cette chaîne en fait, c'est-à-dire le moment où on discute vraiment avec un directeur artistique, qui en l'occurrence est un ami, ou plusieurs amis, et on parle d'art et on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, ok on inventerait ce type d'objet, on le ferait comme ci, comme ça, on le sortirait à tel moment. Alors que le pire dans cette chaîne, c'est le moment où le directeur artistique cesse d'être intelligent artistiquement pour devenir intelligent financièrement uniquement, quoi. Je veux dire, c'est un peu triste. Moi, j'ai jamais eu trop affaire à ça, heureusement, j'ai été préservé parce que Génération, on vend pas de disques et finalement, donc liberté, quoi. Alors, Génération, on vend pas de disques, Génération, on va faire des concerts. On en revient finalement à une société de l'image, que tu connais aussi en partie de par le travail que tu as pu faire dans le cinéma. Est-ce que aussi, à un moment donné, la musique va pas fusionner encore plus avec la partie image, clip, visuel? Disons que c'est des DJ qui vont avoir envie de passer à l'étape supérieure et de rejoindre le groupe, c'est-à-dire le groupe un groupe de rock, dans le sens où ça va devenir un concert, ça va devenir quelque chose un spectacle, quoi, un spectacle complet avec des images et des sons. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, il faudrait rentrer dans le détail, quoi. Le fait de filmer, le fait de faire des clips, le fait de soigner l'image qu'on donne, etc. C'est encore autre chose, quoi. Disons que c'est plus... Aujourd'hui, il en faut beaucoup pour attirer l'attention, c'est clair. Il en faut beaucoup, tous les sens sont investis, quoi. Donc si on pouvait faire des disques qui sentent quelque chose, on le ferait. Ou des MP3 qui sentent quelque chose, on le ferait. Donc j'ai l'impression qu'il faut juste... Il faut juste amener des opinions, des idées sur les choses sur tellement de niveaux différents que ça implique un investissement total maintenant. Alors qu'à une époque, on était dans un genre musical, on proposait on déclinait le genre, et puis voilà quoi, on avait sa carrière, on avait sa tronche, on faisait ses concerts tranquillement. Aujourd'hui, il en faut beaucoup pour se faire remarquer, c'est clair. Alors est-ce que les DJ n'ont pas tout simplement suivi le formatage qui a eu lieu sur la bande FM ? Le formatage des radios avec des taux de concentration qui sont assez importants, surtout sur les radios les plus écoutées, on les citera pas, et finalement on a l'impression que les gens à un moment donné venaient en club finalement pour écouter ce qu'il y avait en radio, quoi. Donc les DJ se sont mis à jouer ce qui passait en radio et ont perdu d'ailleurs, au même titre que les radios, leur rôle de prescripteur dans la sélection musicale.
Mais ça, de toute façon, tu pourras jamais empêcher quelque chose de se formater, ça va se formater, quoi. Si quelqu'un commence à mettre son jean d'une certaine manière, au bout de, tu vois, 2 ans, avec beaucoup de retard, ça va être repris d'abord par un mec un peu malin qui aura compris, puis ensuite par une grosse chaîne de distribution, et puis tout le monde dans la rue va finir par porter le jean de cette manière-là. Et c'est pareil pour toute nouveauté artistique, je veux dire, à l'heure de la reproduction technique des œuvres. Il y a bien évidemment une récupération qui se fait sans arrêt et puis pas mal de gens qui jouent ce jeu-là et qui se retrouvent emprisonnés dans une nasse qui finit par se refermer sur eux. Alors pour toi, comment tu vois maintenant, avec tout ce dont on a abordé, ton avenir, ta carrière, les futurs projets Bah, j'adore produire pour des gens, travailler avec des gens et j'ai fait un disque en solo et j'ai adoré ça, mais je pense que mon vrai travail c'est d'être avec un groupe en train de travailler, un groupe ou un mec. Et donc j'ai monté un studio à Paris dans lequel je vais commencer à produire des gens et je pense qu'avec une certaine patience, il faudra... Je vais continuer de développer mes idées dans les détails avec un peu plus de précision parce que quand on fait un premier disque on est toujours un peu brouillon, on se précipite pour dire voilà il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Maintenant j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de faire de la musique pendant encore très longtemps et je pense que ce qui m'attend c'est de m'accomplir pleinement dans 30 ans, un truc comme ça. Et donc sur ce chemin là je vais essayer d'avoir quelques bonnes idées pertinentes de temps en temps des idées complètement foireuses qui tomberont à plat. Et mon envie à moi, c'est de travailler et d'être heureux dans mon travail, plutôt que dans la récolte des soi-disant fruits du travail qui serait peut-être une sorte de succès dingue. Je suis pas trop là-dedans maintenant. Quand on a monté notre groupe et tout ça, de rap, on essayait tout de suite de percer, etc. Ça a pas mal marché. En tout cas sur le plan critique, on a été très très écoutés. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être discret et de creuser un sillon comme ça, patiemment, comme un agriculteur. Arrêtez de regarder Moon One et sortez en soirée.